Spoiler alerte. Cette vidéo contient des informations présentes dans les scans. Veille à être à jour dans ta lecture des chapitres hebdomadaires avant de regarder cette vidéo. Salut l'équipe! Aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur la défaite de Big Mom dans le chapitre 1040 de One Piece. Le combat de Big Mom face à Kid et Law se conclut par une victoire officielle des Supernovas. Cette victoire fait beaucoup polémique et je vais vous donner mon avis sur le sujet. Dans un premier temps, il convient d'assimiler le fait que cette fois-ci, Big Mom est bel et bien hors de piste puisque le narrateur nous confirme sa défaite. Cette défaite est totalement illogique pour certains, mais il faut revenir sur certains points afin de comprendre la situation. Big Mom est une Yonko et elle mérite très largement son titre. Cette femme est un monstre de puissance et surtout de résistance. Elle possède des atouts de taille qui font d'elle une menace certaine. Son fruit de l'âme est complètement pété et en plus de ça, elle bénéficie d'une résistance hors du commun car même le haki de l'armement ne peut percer sa défense. Elle détient également une force de brute et ce depuis sa naissance et possède un haki de roi tellement puissant qu'elle fait s'évanouir même les pirates les plus aguerris. Plus largement, on connaît tous le niveau Yonko. C'est un niveau que personne ne peut atteindre à part quelques rares élus d'une époque à l'autre et les empereurs sont les pirates les plus forts de One Piece. Ça fait 50 ans qu'ils règnent sur les mers et pour en terminer avec l'un d'entre eux, il aura fallu l'intervention de l'intégralité des forces armées de la marine. Les Shichibukai étaient également de la partie et de ce fait, il faut une force de frappe monstrueuse pour venir à bout d'un empereur. C'est grâce à la mort de Barbe Blanche qu'on peut estimer la puissance nécessaire afin de tuer un Yonko et c'est vrai que quand on te dit que Kid et Law vont venir à bout d'un empereur à eux deux, tu te dis que c'est impossible et surtout incohérent. Il faut néanmoins prendre en compte de nombreux facteurs que sont les suivants. Premièrement, les Yonko se font âgés, ils ont bientôt 70 ans et c'est logique que la relève arrive à un moment. En plus de ça, cette relève n'est pas composée de n'importe quel pirate puisque ce sont deux membres des pirates de la pire génération. Ils ont été créés afin de rivaliser contre Luffy et il est logique que si notre capitaine s'en prend à des empereurs, alors les Supernovas doivent en faire de même afin de rester en compétition avec Luffy. C'est quelque chose que l'auteur a très bien fait, il nous dit qu'Urouge a attaqué le territoire de Big Mom, suivi de Bedge bien plus tard. Kid et Killer s'en sont également pris à la Yonko ainsi qu'à Shanks. Je vais pas faire une liste exhaustive mais vous comprenez ici que les Supernovas sont faits pour monter en puissance et pour pouvoir rivaliser contre un empereur. Alors oui, Urouge a échoué, Bedge aussi et Kid a perdu un bras, mais au moins ils essayent et justement c'est faire preuve de cohérence que de les faire perdre face aux Yonko. En plus d'être deux pirates de la pire génération, ce sont les deux pirates les plus puissants si on retire Teach qui est déjà empereur et Luffy qui est le personnage principal. Law et Kid sont de ce fait les deux pirates les plus à même de combattre un Yonko. Dans un second temps, les pouvoirs éveillés de nos deux supernovas sont vraiment beaucoup trop puissants. Kid arrive à utiliser la force naturelle des pôles magnétiques. Cette force est colossale et rien ne résiste au magnétisme naturel. À l'échelle humaine, essayez d'assembler deux côtés opposés d'un aimant et vous aurez un aperçu minime de la puissance du magnétisme. Grâce à cette puissance colossale, Kid parvient à envoyer valser Big Mom qui ne peut rien faire face à cette force naturelle. Les attaques de bourrin du Supernova ne faisaient aucun effet à Big Mom si ce n'est la plaquer au sol, mais un canon électromagnétique est d'une toute autre puissance et malgré sa résistance, il est normal que la Yonko soit propulsée. Il faut également noter que Big Mom est monstrueuse car n'importe qui serait anéanti par ce tir de canon et la Yonko en encaisse deux sans se désintégrer. Pour Kid, je trouve de ce fait que ses attaques sont assez cohérentes et s'il avait été seul, à part propulser Big Mom, il aurait pas pu lui faire beaucoup de dégâts. Il a réussi à lui briser un bras, mais c'est suite à un plaquage violent et Big Mom était toujours largement apte à continuer le combat. On a fini le point sur Kid et maintenant place à Law. Le fruit du démon du chirurgien de la mort est présenté comme étant redoutable et on le voit depuis sa présentation. Le Ope no Mi peut donner la vie éternelle à travers l'opération de jouvence, mais il est surtout un fruit du démon très utilitaire qui fait de Law un réel diablotin pendant les combats. Il peut faire tant de choses avec son fruit que même un Yonko est énervé par les capacités de ce dernier. Au-delà de la gêne qu'il peut occasionner en déplaçant tout et rien quand ça lui chante, Law nous dévoile un éveil monstrueux qui fait de son fruit l'un des plus puissants au monde. Avec les capacités de sa Kroom, Law peut toucher n'importe quel adversaire de l'intérieur et ce à distance. Cette capacité est totalement fumée parce que grâce à celle-ci, Law n'a pas besoin de maîtriser le haki de l'armement ou encore le revêtement du haki des rois puisqu'il peut découper n'importe qui de l'intérieur. Si on réfléchit, la résistance démentielle de Big Mom est telle que même Luffy ne parvient pas à passer à travers, mais les attaques de Law qui passent par l'intérieur de sa cible semblent être les seules attaques qui peuvent faire des dégâts à Big Mom. Je vais pas revenir sur toutes ses capacités, mais rien que sa Kroom et son épée de 700 mètres de long, ça suffit à mettre Law dans le top de la piraterie. Son fruit est redoutable et Law est tellement intelligent qu'il utilise pleinement les capacités de son Ope no Mi. On comprend maintenant que Big Mom fait face à deux monstres en puissance qui sont parmi les seuls prétendants à la position de Yonko.
Entre la force brute de Kid et l'intelligence de Law couplée à leurs éveils, les deux pirates étaient effectivement de taille à combattre un empereur. Après, il est vrai que combattre un Yonko n'est pas le vaincre pour autant, mais jusqu'à là, je trouve ça très légitime que Kid et Law puissent combattre Big Mom sans rougir. Donc pour conclure cette partie, oui, Big Mom est largement supérieur aux deux supernovas réunis, mais pour autant, ces deux derniers ont les ressources nécessaires pour faire galérer la Yonko. Pour ce qui est de Big Mom et de ses pouvoirs, elle aura rempli sa part du contrat puisqu'elle aura utilisé la quasi-totalité de ses techniques. Les attaques combinées des trois homies sont les plus impressionnantes et Big Mom utilise toutes les facettes de son fruit du démon durant ce combat. Beaucoup critiquent le fait que le haki n'ait pas suffisamment été utilisé. Même si Big Mom n'a pas besoin du haki de l'armement pour se défendre grâce à sa résistance de base, elle pourrait tout de même utiliser son haki des rois dévastateur ou au minimum le revêtir sur Napoléon, d'autant plus que Kid le possède également et ne l'a pas utilisé non plus. Je pense qu'Oda a pas trop utilisé cet aspect là parce qu'on a eu pas mal de moments où il est utilisé entre Kaido face à Luffy ou encore Zoro contre King et il voulait pas rendre ça trop commun. En plus de ça, on va voir par la suite que Law n'est pas du tout bloqué par le haki de l'armement. Globalement, Big Mom aura envoyé tout ce qu'elle pouvait donner et elle le dit elle-même en précisant qu'elle n'avait pas eu à combattre aussi sérieusement depuis des années. Maintenant qu'on a évalué les puissances des combattants, il faut absolument revenir sur un point qui est la ténacité des supernovas. Si la résistance de Big Mom est cohérente et bien mise en place, celle des deux supernovas est étonnante et je comprends que ce point soit un sujet à débat. Concrètement, Law et Kid ont encaissé beaucoup plus que ce qu'ils auraient dû pouvoir prendre et non seulement ça, mais en plus, Law a utilisé son fruit bien plus que ce qu'il peut faire habituellement. On se souvient de son 1 contre 1 contre Doflamingo et il était tellement épuisé qu'il ne pouvait plus faire de room. Ici, Law utilise la Kroom à de nombreuses reprises et il utilise non-stop sa room classique. Donc oui, c'est normal qu'il progresse et qu'il devienne plus endurant, mais la seule faiblesse de son fruit cheaté était qu'il consommait énormément d'énergie et durant ce combat, Law a utilisé bien plus que ce qu'il aurait dû pouvoir utiliser. En plus de ça, la Yonko est réputée pour sa force brute et j'ai du mal à voir Law encaisser à ce point les attaques de Big Mom. Après pour ce qui est de Kid, je trouve ça plutôt cohérent. Son fruit utilise les métaux déjà existants aux alentours et le magnétisme tire sa force d'une puissance naturelle donc Kid peut en effet utiliser son pouvoir sur la durée. Il a encaissé pas mal d'attaques mais on le sait plus résistant que Law donc ça me choque pas trop. Kid c'est un peu comme Luffy, c'est une tête brûlée, il en a pris pas mal des coups et c'est légitime qu'il se relève même si en face c'est Big Mom. Alors oui, il a subi des dégâts à cause de la poupée de Basil Hawkins, mais je doute que se taper la tête contre les murs soit plus violent qu'une patate de forain de Big Mom donc les dégâts qu'il a subis à cause d'Hawkins ne sont que mineurs. Voilà pour conclure sur l'endurance globale, je trouve ça effectivement un peu abusé, surtout pour Law qui n'est pas censé pouvoir utiliser ses pouvoirs si longtemps et il n'est pas réputé pour être d'une grande résistance physique non plus. Après, on sait qu'Oda a du mal à gérer avec la ténacité de nos héros, mais dites-vous que c'est pour avancer dans l'œuvre et que c'est forcément pour notre bien. Pour conclure sur le développement, si on prend le résultat de ce combat, on a une Big Mom qui n'est pas morte mais simplement mise hors de piste, ce qui est déjà une performance impressionnante. Les supernovas se sont fait allumer pendant tout le combat et si on met de côté leur étonnante résistance, les deux sont quand même dans un sale état suite à ce combat. Aucun n'a pris une attaque vraiment mortelle qui aurait pu occasionner la perte d'un membre et ce point est en effet assez fâcheux parce que Big Mom est censé pouvoir leur faire du sale mais c'est dû au pouvoir de Law qui entrave les mouvements de Big Mom d'une manière conséquente. Si les supernovas n'ont pas été blessés plus que ça, c'est avant tout grâce à la ténacité de Law et à ses déplacements intelligents. L'utilisation de son fruit est tellement développée qu'elle a permis aux deux alliés de ne pas encaisser les attaques trop dangereuses. Par contre, Big Mom elle a pris pas mal de dégâts et encore une fois c'est dû à Law et à ses attaques internes. On pourrait penser que je sous-estime l'impact de Kid dans ce combat mais c'est pas du tout le cas. Law avait besoin d'un bourrin comme Kid pour encaisser et envoyer les grosses charges au bon moment. La complémentarité des deux supernovas était excellente et c'est le mélange de leurs pouvoirs qui leur a permis de vaincre Big Mom. Donc voilà l'équipe. Pour résumer, je trouve que ce combat est totalement légitime et je juge qu'Oda a complètement respecté le rapport de force. Big Mom affronte deux pirates de la pire génération qui sont la relève officielle donc ce sont des opposants logiques. Les deux adversaires de Big Mom étaient les seuls qui pouvaient potentiellement la taper et c'est pourquoi Oda a fait ce choix. J'aurais pas été choqué qu'elle périsse suite au scan 1039, mais l'auteur a décidé d'être totalement cohérent en faisant résister Big Mom et il nous annonce clairement qu'elle n'est pas morte. Deux des 4 meilleurs supernovas ont affronté un Yonko, ils ont pris très cher et ont réussi à la repousser sans la vaincre pour autant. Ma vision des choses, c'est finalement que ce combat est légitime tout comme son résultat. Vous comprenez que malgré mon gros point de désaccord sur la résistance de Law et Kid, je trouve que le déroulement de ce combat est logique et réussi. L'objectif est atteint, Big Mom ne peut plus gêner Luffy et Kaido et c'est le principal. Bon, c'est un sujet qui fait beaucoup débat, un peu comme Katakuri Luffy à l'époque et je vous invite à discuter avec moi en commentaire sur vos points de désaccord.
La défaite d'un Yonko, c'est un sujet très sensible et j'ai vraiment envie d'en discuter avec vous, donc n'hésitez pas, je répondrai à tous les commentaires avec beaucoup d'intérêt. Bon l'équipe, c'est tout pour moi. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner à la chaîne Onigashima Island pour me donner un maximum de force. Sur ce, à bientôt!